Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire pour créer une composition comme Mondrian. Donc Mondrian, si vous ne le connaissez pas, c'est un peintre du 19e et du 20e siècle qui faisait des compositions comme celle-ci avec des lignes noires, des aplats de couleurs et des formes rectangulaires. Donc on va voir comment reproduire cet effet sur Photoshop de manière propre surtout, puisque en soi c'est vrai que ça n'a pas l'air compliqué, ça ne l'est pas vraiment. Simplement on va surtout s'assurer de créer des lignes qui soient bien parallèles, bien horizontales et bien verticales, et puis qui soient bien alignées les unes par rapport aux autres, et puis on va voir comment faire des aplats de couleurs très propres. Donc pour ça on va commencer par créer un nouveau document de 1280 par 720 pixels, admettons, en 300 dpi. Je fais créer. Alors je vais commencer par mettre des repères, donc pour ça je vais dans affichage, nouvelle disposition des repères, je vais mettre 12 colonnes, 10 rangées, bon après vous pouvez changer si vous le souhaitez, et ici en gouttière je vais mettre 20 pixels. Alors les 20 pixels correspondront à la largeur de mes traits, donc je vais mettre ici aussi 20 pixels, et je vais créer une marge également de 20 pixels partout. Alors les 20 pixels ici correspondront tout simplement au cadre du document. Donc je peux recocher l'aperçu pour voir ce que ça me donne, et quand j'ai bien ce résultat là, je fais OK. Je vais vérifier que j'ai bien verrouillé les repères ici en cliquant ici, et je m'assure que j'ai bien le petit V ici, donc comme ça me permet de ne plus retoucher aux repères. Et je vais vérifier aussi que j'ai le magnétisme qui est activé, donc là le magnétisme est bien activé, et surtout quand je vais dans magnétisme ici, je vérifie que j'ai bien coché repères, ce qui va m'aider à placer les lignes grâce aux repères. Donc pour ça, je vais commencer par créer ici un rectangle noir. Alors je vais bien sélectionner du noir pour la couleur de fond ici, et je vais désactiver le contour en cliquant ici, si ce n'est pas le cas. Je vais faire un clic sur mon document, et vous voyez que là j'ai une fenêtre qui s'ouvre. Donc en largeur je vais mettre 1280, et en hauteur je vais mettre 20 pixels, et je fais OK. Et là vous voyez que j'ai un rectangle qui apparaît. Alors je vais prendre mon outil, je reprends mon outil déplacement, et je le place au centre de mon document. Grâce au magnétisme, je le trouve assez facilement, et je vais le placer au-dessus. Alors pour le placer en haut en le déplaçant facilement, vous voyez que si je le bouge en hauteur ou en largeur, il bouge sur tous les axes. Si je maintiens la touche Shift enfoncée, alors admettons que je le place ici, voilà, si je maintiens la touche Shift enfoncée, vous voyez qu'il ne bouge que sur un seul axe, donc c'est plus pratique pour moi le déplacer. Donc je maintiens Shift enfoncé, je le place en haut, et voilà, celui-ci il est placé. À présent, je vais faire Command J ou Ctrl J sur PC, et ça me duplique mon calque, et je vais le déplacer en bas en maintenant Shift enfoncé. Et voilà, là j'ai mes bordures en haut et en bas qui sont prêtes. Je vais faire, je vais répéter l'opération, donc je me remets sur mon outil rectangle ici, et je vais faire un clic au centre de mon document, et puis cette fois-ci je vais faire l'inverse, donc c'est-à-dire que je vais mettre 20 pixels pardon, de largeur, et je vais mettre 720 de hauteur pour faire les bordures verticales. Alors voilà, je le place au centre comme ceci. Vous voyez, j'ai des repères violets qui m'indiquent que je suis bien au centre. Et une fois que je suis bien au centre, eh bien, je maintiens Shift enfoncé. Et voilà, je le déplace. Ensuite, je fais Command J pour le dupliquer. Je répète l'opération, je maintiens Shift enfoncé et je le déplace comme ceci. Alors ensuite, le but, ça va être maintenant de remplir les gouttières en créant des formes comme on le souhaite. Donc je vais faire Command J, je reduplique ce calque-là, et en maintenant Shift enfoncé, je le déplace, et admettons que je le place ici. Je vais faire maintenant Command T. Là, je vais avoir des poignées qui apparaissent. Alors vous voyez, je me mets ici au centre pour avoir... J'évite d'avoir les poignées là, parce que ça me le déplace sur les deux axes, donc c'est pas forcément ce que je veux. Je vais surtout le déplacer de haut en bas, et je vais le placer, admettons par exemple, ici. Donc je vérifie à chaque fois, non c'est un peu court là, admettons que je le place voilà ici. Donc je vérifie surtout, donc je fais entrer. La seule chose donc à faire attention, c'est que je remplisse bien les gouttières, c'est-à-dire que je ne le place pas comme ceci, parce que sinon ça va me faire bizarre. Je le place bien, hop là, je le place bien ici jusque à l'intérieur de la gouttière, et je vais répéter l'opération plusieurs fois. Donc je fais Command J, et puis je peux le redéplacer ici, je refais Command J, hop là, je peux en placer un ici, je fais Command T, et puis vous voyez, je le déplace comme ceci, je le déforme pardon, pour l'agrandir, je refais Command J, et puis on va répéter l'opération plusieurs fois en fait, pour placer nos
nos repères comme on le souhaite. Alors là, vous voyez que j'ai travaillé dans ce sens-là. Je pourrais maintenant mettre des lignes horizontales. Pour ça, je vais faire commande J. Et puis là, je fais commande T. Et cette fois-ci, je me mets sur l'extérieur pour avoir les poignées ici et faire pivoter mon trait. Alors je maintiens Shift enfoncé, ça me le déplace de 15 degrés en 15 degrés. Et vous voyez, là, une fois qu'il est bien horizontal, je fais entrer. Je le replace sur un axe comme celui-ci. Et maintenant, je fais commande T. Et puis, hop là, je le place comme ceci. Je pourrais faire commande J encore une fois. Je le place par exemple ici. Alors, je fais commande T. Et quand je fais commande T, vous voyez, je vois où je suis placé. Là, des fois, je suis au centre de la ligne. Donc, j'essaie de m'assurer à chaque fois d'être bien sur les bords. Tout simplement parce qu'en fait, après, quand je duplique Oups, voilà. Quand je duplique certains groupes, vous voyez, admettons que celui-ci, je le place ici. Quand je le duplique, si je fais commande J, eh bien, en le déplaçant en bas, il est directement bien aligné, donc ça m'aide à travailler plus efficacement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va répéter cette opération plusieurs fois pour obtenir un rendu, admettons, comme celui-ci. Donc là, j'accélère un peu, mais donc on va multiplier les lignes et créer des rectangles comme ceci. Alors à la fin, vous voyez que vous avez énormément de rectangles. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur celui du haut. Je vais maintenir Shift enfoncé sur mon clavier. Je vais descendre et je vais cliquer sur celui du bas. Ça me les sélectionne tous. Et je vais cliquer sur la vignette de groupe ici. Comme ça, je crée un groupe avec toutes mes lignes. Je vais dupliquer ce groupe en faisant commande J ou CTRL J sur PC. Je masque celui du dessous. Et celui du dessus, je vais faire clic droit, fusionner le groupe. Et je vais l'appeler ligne. Donc je fais cette étape puisque ça va être nécessaire ensuite pour faire la colorisation très, très facilement. Donc ensuite, je crée un nouveau calque que je vais appeler couleur. Je le place en dessous des lignes. Et ce que je vais faire maintenant pour faire mes couleurs, c'est que je vais prendre la baguette magique. Je vais me placer sur mon calque ligne. Et je vais faire des clics ici. Alors je vérifie que j'ai bien coché pixel contigu ici. Comme ça, chaque fois que je fais un clic dans une zone, eh bien, ça me sélectionne uniquement cette zone. Alors admettons que je fasse des clics ici. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner une couleur. Alors je vais prendre par exemple du bleu pour commencer. Je fais OK. Je prends le pot de peinture, je me mets sur mon calque couleur, je fais un clic dans ma sélection. Ensuite, je fais commande D. Et voilà, c'est fait. Donc après, j'ai plus qu'à répéter l'opération. Alors admettons que je reprenne ma baguette magique. Je refais quelques sélections. Alors je le fais vraiment très brièvement. Voilà, je reprends par exemple du rouge. Je prends le pot de peinture. Je vais sur les couleurs. Le calque couleur, je fais un clic. Commande D ou CTRL D sur PC pour désélectionner. Et puis, eh bien, je vais répéter l'opération en mettant cette fois-ci par exemple du jaune. Je me remets sur le calque ligne. Et vous comprenez un peu ce que je fais. Donc voilà, ça va être tout pour ce tutoriel. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, vous pouvez du coup les poser en commentaire. J'y répondrai. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi mettre un like et vous abonner à la chaîne. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.